bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Retour donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va changer de thème, on va changer également d'activité. On va parler de sport, de karaté. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors, ça doit être une belle délégation, puisque aujourd'hui, sur le plateau, il y a quand même 4 personnes avec vous. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Quels sont les invités ? Alors, nous sommes avec une partie de la délégation des karatékas de Mayotte qui sont accompagnés par le comité départemental karaté de Mayotte. Donc, nous avons Omar, le jeune à lunettes. Ensuite, nous avons juste à côté Moussef, qui sont venus avec leur médaille. C'est Moussef, je crois, non ? Moussef. Ouais. Moi, pour éviter de dire qu'on dit des bêtises tout à l'heure. Juste à côté, nous avons une parent qui les accompagne, Madame Nemati. Et à côté, un des coachs, Monsieur Saïd Atoumani. Voilà, qui sont là pour nous parler de leur venue à La Réunion. Donc ce dimanche, ils ont participé à une compétition. Ils vont nous en parler. C'est tout de suite. Alors, puisque on va parler d'abord, on va parler du comité de Mayotte. Combien de licenciés à Mayotte en karaté ? On parle de kata, hein, on parle bien, ou de combat. Alors, Mayotte, déjà, le karaté... Juste à répondre à ma question, c'est combat ou kata ? Non, les deux. Les deux ? Les deux, d'accord, ouais, voilà. D'accord. Alors, Mayotte, le karaté a toujours existé, hein, il y a déjà une vingtaine d'années. Et il y a une quinzaine d'années, des associations ont été affiliées à la fédération. D'ailleurs, ils sont toujours affiliés. Et il y a 2 ans, le comité a été reconnu officiellement par la Fédération française de karaté. Voilà, donc, et actuellement, nous avons 450 à 500 licenciés. Pour combien de clubs à Mayotte ? Nous avons une dizaine de clubs. Alors, qu'est-ce qui caractérise le karaté maoré ? Alors, déjà, c'est l'espoir. C'est-à-dire ? L'espoir pour les jeunes. Déjà, parce que c'est lié à l'éducation, bien sûr. Et sachant que le karaté a des valeurs. C'est le respect, la discipline, le vivre ensemble. Et aussi l'esprit de progression. Donc, et c'est surtout cela. Pour vous, c'est vrai ce qu'il dit ou... Oui. Vous avez peur, hein ? Ça fait combien de temps vous faites du karaté ? Alors moi, ça fait presque 4 ans, je sais plus. Moi, c'est depuis que je suis né. Et c'est venu comment, l'envie de faire du karaté ? Dès que tu es sorti de ventre de ta maman, tu as fait du karaté ? Ben oui. Ouais, mon Dieu. Bravo. Je me demande même si à l'intérieur, il faisait pas du karaté. Parce qu'apparemment, son père aussi est karatéka, c'est un ancien. Exactement. Donc je pense qu'il a dû suivre les pas de... Pourquoi un ancien ? Il fait toujours du karaté. Oui, non. Juste que ça fait longtemps que je pratique le karaté. Mais initialement, je suis champion d'Île-de-France de kickboxing. Et puis par la suite, j'ai changé et j'ai commencé à travailler le karaté. Voilà. Donc il y a une vingtaine d'années. Comment est venue cette envie de transmettre cet amour du karaté ? C'est un monde où il y a la discipline et le respect. Donc, et ça, ce sont des valeurs très importantes pour l'éducation des enfants. Voilà. Donc pas seulement pour se battre, mais non, c'est surtout l'éducation sociale et voilà, au niveau de la famille, au niveau devant tout le monde. Voilà. Et comment vous, les jeunes, vous faites pour jongler entre le karaté, l'école, la vie ? Comment vous faites ? Vous y arrivez ? Comment ça se passe ? Je voudrais dire déjà que... Quand quelque chose vers le micro, ça serait bien. Quand quelque chose nous passionne, on a plus tendance à la faire passer avant tout. Du coup, je préférais aller à l'entraînement plutôt que de faire mes devoirs. C'est un appel lancé au professeur. La question, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine ?
2 généralement. 2 heures. D'accord. Non, 2 heures par jour. 2 heures par jour? Ouais. D'accord. Et 2 fois par semaine. D'accord. Attends, j'ai pas très bien compris là. Combien 2 heures. d'heures d'entraînement? 2 heures par jour et 2 heures par semaine. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Deux, Ah, deux c'est entraînements 4 par heures. semaine. Voilà, 2 heures. Des entraînements de 2 heures par semaine. Omar fait combien d'heures d'entraînement par semaine? Moi, ça dépend. Oui, mais Si, depuis, si, depuis si. dans le ventre, Alors, il si était- papa est pas là, c'est combien? Et si papa est là, c'est combien? Bon, si papa est là, c'est des fois 6. Quand il est pas là, c'est 0. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme activité sportive? Le volley et un peu de basket. Et il y a ça dans ton établissement scolaire? Oui, c'est ce que je fais. À l'école, tu le fais. Oui, Mais tu voudrais le faire en club? oui. D'accord. Et t'as pas réussi à convaincre papa? Non, il veut pas. Il veut pas? Oui. D'accord. L'éducation, tout à l'heure, Saïd disait que Monsieur Saïd disait que l'éducation, c'est important. Pourquoi le karaté plus que le volley ou le basket? Ah, bah, le karaté, parce que c'est une vie déjà. Un enfant qui pratique le karaté tout jeune, déjà, il y a des médecins, des professeurs en médecine qui ont fait des études bien poussées et ils ont prouvé que c'est très très important pour un enfant de faire beaucoup plus d'exercices qui demandent beaucoup de maîtrise en soi et surtout au niveau gestuel. Donc, et surtout le comportement. Parce que il y a beaucoup de difficultés dans les écoles par rapport au comportement des enfants. Et donc, un enfant qui pratique les arts martiaux, c'est beaucoup plus facile Il est plus de discipliné, maîtriser. il a Voilà, plus de bien sûr. rigueur. Voilà. Et il est toujours à l'écoute. Donc, c'est pour ça que j'ai initié beaucoup plus mes enfants à faire le karaté. Vous n'avez pas lui ouvrir une petite porte pour qu'il puisse faire du volley ou du basket? Mais après, c'est difficile. Maintenant, il a des bonnes moyennes parce que j'arrive à maîtriser la situation. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus lui permettre de faire beaucoup de discipline. Sinon, après, ça va être difficile à gérer. Mais ça, c'est bien aussi de lui permettre de faire un petit peu ce qu'il aime, peut-être. Oui, mais il y a l'UNSS à l'école. Donc, il a la possibilité de faire du basket, de faire du hand, voilà. Donc, il travaille. Et il y a 1 an, bah, il était dans un club de volley. Mais bon, après, il faut mettre beaucoup plus à la préparation des compétitions. Et maintenant, voilà, le résultat est là. Voilà. D'accord. On va demander de ne pas faire du tam-tam sur la table. Il y a la régie qui me dit... C'était la fête de la musique, elle a encore... Elle est encore dedans. En tant que parent, votre enfant fait quoi comme... tout également dans le karaté? Oui, oui. Ça fait combien de temps? Bah, ça fait 8 mois, D'accord. qu'elle a commencé. Vous avez fait du karaté? Non, mais Vous j'ai toujours aimé ce sport. Du coup, ben, j'ai fait pareil. Au début, en fait, je les ai un peu tirés. Par rapport à ce que vient de dire le coach, ça permet de canaliser l'énergie de l'enfant. Ça se voit dans son comportement à la maison. Ouais, elle a beaucoup changé. Enfin, ils ont beaucoup changé parce que ils commencent à devenir autonomes. D'accord. Et justement, c'est ça qu'il faut aussi, quand on parle d'éducation, que Ouais. l'enfant soit capable d'avoir de la discipline, de la rigueur, du sérieux, Oui. que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Oui, exactement. Ça aide à l'éducation. Oui, pour ma part, oui. D'accord. Et la question, bien sûr, quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils font moins de bruit. Ah, c'est sûr. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer une activité? Ça vous permet de dépenser de l'énergie? Ça vous permet d'avoir une coordination, par exemple, dans les gestes, dans ce que vous faites? Ça vous aide ou pas? À l'école? Moi, Ouais. Ça me sert pas vraiment. Au micro? Ça me sert pas vraiment à grand chose, mais en fait, c'est juste que à force d'en faire, enfin, mes parents m'ont un peu forcé au début. Je me suis attaché, du coup, bah, c'est devenu comme une sorte de, je vous dirais une drogue. Est-ce que ça t'arrivait C'est de une bonne regarder drogue. les films et moi j'aimerais bien être Bruce Lee. Est-ce que ça aussi ça t'a Bah, quand motivé? j'étais petit, je regardais des films de karaté et tout. Jackie Mais Chan, je suppose. Ouais, Jackie Chan, Jet Li, c'est une ouais, des films référence. comme ça. Ouais. Sauf que, bah, en fait, je regardais juste ça pour la violence, pas pour autre chose.
Justement, il parle de violence, il met un doigt sur ce sujet. Toi, ton rapport à la violence par rapport au karaté, est-ce que tu penses que c'est le même avec tes autres camarades qui ne font pas du karaté, justement? J'ai plutôt tendance, avec le karaté, à m'éloigner des altercations, tandis que les autres, essaient plus de rentrer dedans. Cette énergie que vous avez, qui est normale, qui est naturelle, vous arrivez mieux à le maîtriser en faisant du karaté? Ouais. Hmm. Ça nous permet de nous défouler sans blesser personne. D'accord. Et justement, puisque on vous parlait de violence, il y a des jeunes qui sont malheureusement un peu, je dirais, absorbés par ces cycles de violence. Vous les côtoyez de temps en temps, vous leur parlez un peu? Ouais. Bah, à l'école, pas vraiment. Non, j'y vais plus pour mes études. Après, c'est pas vraiment mes affaires ce qu'ils font à l'école. D'accord. Pareil pour Omar? Restez loin? Oui, restez loin. C'est mieux? Oui, c'est mieux. D'accord. Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? C'est-à-dire que cette énergie, cette coordination, cette discipline doit leur apprendre à rester loin des problèmes finalement. Oui, c'est ça. Aussi, c'est qu'ils apprennent justement quand ils voient ces phénomènes de violence venir, qu'ils sachent comment se comporter. D'accord. Ou lorsqu'ils se font agresser dehors, ils sauront comment gérer les situations. On a vu dans l'actualité, là, récemment, il y a eu plusieurs agressions dans lycée, collège. Vous vous sentez plus sécurisé en sachant que votre enfant pratique du karaté? Oui, là, oui, sur ce côté-là, bien sûr que elle saura se défendre en cas de besoin. Comme le coach parle d'éducation, je vais parler de communication. Ça permet, c'est-à-dire vous vivez avec vos enfants, c'est-à-dire que vous allez vous accompagner à l'entraînement, vous allez vous accompagner Oui, effectivement, vu que j'aime ce sport, je pratique avec eux et je les accompagne également aux compétitions. D'accord. Et les parents sont nombreux à faire ce que vous faites? Oui. D'accord. On s'investit énormément. Ça veut dire qu'entre vous aussi, vous parlez un peu de... Oui, complètement. D'accord. Vous avez, je ne sais pas si vous avez laissé votre travail pour accompagner votre enfant pour venir. Comment vous vous organisez en tant que maman? Écoutez, on prend les congés, là, on laisse les autres avec leur grand-mère et leur père, et puis voilà, on essaye de s'organiser comme on peut pour pouvoir justement aider, parce qu'aussi c'est une aide qu'on apporte aux autres enfants. Parce que le mettre tout seul avec 29 enfants, ça serait pas possible. Donc, ouais. Comment se gère, se met en place cette communication avec les parents? Comment se fait qu'est-ce que vous apportez, par exemple, si vous avez vu dans un comportement quelque chose qui est particulier, qui attire votre attention? Comment vous mettez en place la discussion avec les parents? Vous essayez de trouver une évolution dans les schémas de comportement et de fonctionnement de chaque individu? Alors, déjà, dès que l'enfant vient au dojo, je suis le papa et je suis la maman. Donc, je ne fais que accompagner le travail et peut-être un complément, le travail des parents. Voilà. Donc, à travers mes mots, voilà, la pédagogie et sensibiliser les enfants, leur faire comprendre que déjà le parent, les parents sont très très importants dans la vie. Et aussi leur rappeler toujours les valeurs toujours liées au karaté. Voilà. On n'apprend pas seulement à se battre, mais on est venu là pour l'amitié déjà entre eux. Et puis après, bien sûr, je mets toujours l'accent sur le respect envers soi-même, avec les autres, avec les parents bien sûr, en dehors du dojo. Et ça marche. Ça marche très très bien. Ils sont plus friands du kata ou du combat? Alors, déjà, le kata, c'est obligatoire pour les enfants. Parce que c'est la base du karaté. Le kata, ce sont des mouvements, voilà, de karaté. Je dirais c'est comme un combat imaginaire. Donc, l'enfant apprend à se stabiliser, voilà, l'équilibre. Apprend à fermer bien le poing et à frapper, à se déplacer, à être vigilant, tourner à droite, à gauche,
avoir vraiment des objectifs fixes. Voilà. Et après, par la suite, appliquer le kata. Donc, appliquer le kata, c'est le contact. Déjà 2 par 2, et puis après, pourquoi pas 1 avec 3 et 4. Voilà. Donc, travailler en binôme et travailler tous ensemble, donc, pour bien sûr progresser. Donc, voilà. Donc, le kata, le combat, bah, c'est un passage obligatoire pour tout karatéka. Les Jeux des îles, c'est mi-juillet, je crois. Oui. Il y aura des compétiteurs, des karatékas maoris à Maurice en cette période. Alors malheureusement, le pays organisateur n'a toujours pas proposé la discipline. Donc normalement, le pays qui organise les Jeux propose les disciplines. Bien sûr, l'athlétisme et la natation sont obligatoires. Et par la suite, il y a la commission régionale qui... C'est le qui KIJ, approuve. c'est le KIJ, le Comité international des Jeux, qui Voilà. décide. Voilà. Et à chaque île a ses représentants. Après, il faut une commission pour valider les propositions du pays organisateur. Voilà. Et malheureusement, Maurice n'a pas retenu le karaté. n'a pas proposé. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire le pays doit proposer la discipline. D'accord. Et puis par la suite, la commission approuve les approuve. Athlétisme, on avait dit donc athlétisme et Natation. natation, également le judo. Oui, Parce certainement. que il y aura le ce judo. sont des disciplines qui sont également aux Jeux Olympiques qu'on retrouve tous les 4 ans et avec donc ce Tout à fait. double champion du monde français, Teddy Riner, qui est donc Voilà, tout à fait. euh, Et même le dans karaté, la maintenant, catégorie c'est devenu super un sport olympique Ouais. aussi, le karaté. d'accord, comme La boxe. le combat, il y a non, pas Le taekwondo. 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 Le taekwondo, Ouais. voilà, c'est ça. C'était gentil à l'époque. Ce, il y ce- avait perdu. ce- ce dimanche, vous êtes venu participer à une compétition. Comment ça s'est passé Alors, déjà, c'est un tournoi et une compétition organisée par la Ligue de la Réunion et parrainée par Adidas. Voilà. Donc, c'est une compétition qui est annuelle. L'année dernière, nous étions conviés, nous étions là, c'était bien passé. Et donc, ils nous ont encore conviés là, le 22, ce week-end. Ils sont venus, voilà, un nombre. De par la proximité entre la Réunion et Mayotte aujourd'hui, est-ce que les jeunes Maoris qui montrent une certaine qualité bénéficient un petit peu des structures locales ou intègrent par exemple quelques structures réunionnaises pour progresser, ou alors on va à l'INSEP aussi, ce qui est à Paris, ce qui est normal. Alors déjà, depuis que le karaté a existé à Mayotte, nous avons toujours eu des échanges avec les clubs de la Réunion, les clubs de karaté, avec Brapanon, Saint-Denis, Saint-André, la Rivière des Hauts. Et après, il y a 2 ans, le comité était reconnu officiellement par la fédération. Donc, nous avons fait des conventions avec la Ligue de la Réunion. Et nous bénéficions, bien sûr, des techniciens de la Réunion qui viennent souvent nous aider, bien sûr. Et à partir des interventions de ces techniciens de la Réunion, nous faisons aussi des échanges pour bien progresser. Voilà. Dernière question, parce que je vais arriver à mon temps, au temps qui m'est imparti. Vous avez envie d'aller plus loin, d'aller au championnat de France, d'aller aux Jeux Olympiques, ou pas? Oui. En vrai, Ouais. ce serait d'intégrer l'équipe de France du Ouais. karaté. C'est quelque chose qui vous fait envie aujourd'hui ou pas? Ouais. D'accord. Ça vous fait plaisir, vous, de voir des enfants de Mayotte comme ça Complètement. s'envoler? Ah ben oui. Juste pour C'est vraiment- demander, alors il y a eu combien de médaillés dans ce tournoi organisé par Adidas? Donc au total, on a eu 20 médailles. Mhm. Alors, il y a 6 en or, 7 en argent et 8 en bronze. Il y a d'autres compétitions à part cela où à Mayotte vous Ah vous oui. rencontrez dans les Bien sûr, villages? oui, à Mayotte, il y a les interclubs. Après, il y a le championnat de Mayotte. Et bien sûr, les meilleurs vont au championnat de France. Il y a la Coupe de Mayotte, bien sûr, de karaté. Et aussi, le premier et deuxième, ils vont en Coupe de France. Et il y a aussi l'Open de Mayotte. Voilà, avec tous les compétiteurs, bien sûr.
ça nous arrive souvent d'avoir aussi des compétiteurs de la Réunion qui viennent participer à nos compétitions. Voilà, En tant que parent, maman, quel serait le message pour d'autres parents pour leur dire que c'est important d'accompagner les enfants? Ah oui, bah oui, la présence des parents justement joue vraiment dans l'épanouissement des enfants. Donc oui, c'est important que les parents s'investissent dans l'éducation parce qu'aussi le sport éduque les enfants. Et oui, c'est important que les parents les accompagnent. Merci. Merci à vous. En tout cas, on vous souhaite bonne route, en espérant que vous irez le plus loin possible. Et puis avec les mamans, on verra un petit peu jusqu'où ça va. Merci au coach d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment-là et de montrer qu'à Mayotte, l'éducation à travers le sport est aussi une réalité. Merci à vous d'être venu témoigner de ça. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.